Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite leçon de tricot, plus précisément les finitions pour coudre les bordures d'emmanchure ou d'encolure. Je sais que certains d'entre vous sont vraiment adeptes des aiguilles circulaires. Moi je suis pas trop convaincue du résultat et je voulais vraiment vous montrer la différence. Je trouve la finition beaucoup plus jolie. En regardant la vidéo, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a un peu de patience et voilà, ça se fait donc en petit point arrière sur l'endroit du tricot et petit à petit on voit la bordure donc bien cousue avec une jolie finition. Voilà, je vous laisse avec le tuto en images. Je crois que les images parleront d'elles-mêmes. Je vous ai mis quelques petites annotations en plus pour que vous compreniez bien comme il faut la technique. Voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Voilà, j'ai tricoté la bande d'emmanchure, 8 rangs de côte 1-1 et ensuite un petit rang de point mousse qui va nous servir voilà, à la coudre. On va détricoter au fur et à mesure ce rang de mousse et coudre en même temps l'emmanchure tout autour. Voilà, avec une aiguille à laine, un fil très long, le même que celui qu'on a tricoté, on va venir voilà, au niveau de la couture du côté, on va la première maille, à la deuxième maille on va passer le fil en laissant une petite longueur pour la suite. On va venir donc mettre à plat la bande. On prend la deuxième maille, on tient pour pas tirer sur le fil et délicatement on va venir passer dans la deuxième, venir juste un toit en avant, faire ressortir l'aiguille dans la maille suivante et on va tirer délicatement. Il y a une boucle qui se forme. Voilà. On fait pareil dans la maille suivante, toujours en tenant les mailles. On vient piquer dans la maille d'avant. En même temps, on repique. On a piqué la fois d'avant et on sort dans la maille d'après. On va faire ça dans chaque maille. On le fait tout doucement, délicatement, sans tirer, sans essayer d'aller vite, ça sert à rien. Là, il y a les diminutions, donc on va aller tout doucement vers le rang supérieur pour pas faire d'espace. À chaque fois, j'ai mon fil qui fait un nœud. Voilà. Une maille de la bande pour chaque maille
pour chaque diminution d'emmanchure. À partir de maintenant, je vais mettre 2 mailles entre chaque vague, ensuite une maille, 2 mailles au rang d'après, une seule au rang suivant. Voilà, je vais mettre 2 mailles. À chaque fois, je repasse dans la maille d'avant, je repique et je viens piquer dans la maille où je veux aller. Dans la suivante. Donc là, on a dit 2 mailles. Et ici, il n'y en a qu'une. Une seule. Et ensuite, 2 mailles. Donc, on va piquer dans les 2 mailles entre les 2 vagues. Voilà. On écarte un petit peu. Voilà. On tient toujours son fil. Et au fur et à mesure, il y a un petit rang de couture qui se forme, qui fait que le travail est très très propre. J'ai fini de coudre. Je vais prendre le fil de montage et je vais coudre les 2 parties ensemble en refaisant sur la première comme une maille pour une jolie finition. Voilà, ça fait comme une maille. Je repique dedans et là je viens faire ma couture rafting, c'est-à-dire à chaque fois une maille de chaque côté, ou plutôt 2 petits fils de chaque côté. Voilà. Je vais passer tous ces fils dessous et je les coudrai après. Deux fils, je prends 2 fils à chaque fois, de chaque côté. Là, j'ai presque fini. Quand je vais tirer, voilà, je tire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écart entre les mailles. Là, ici, dernier point, pour que ça vienne rejoindre la couture de côté. Et on vient passer le fil dessous. On le cachera après. Voilà le résultat. Voilà, j'ai fini ma bande pour le col et je vais venir la coudre comme j'ai fait pour les emmanchures. On met le pull sur l'endroit et je vais venir chercher le milieu dos pour commencer ici. Voilà, je vais juste défaire quelques mailles du petit point mousse que j'ai rajouté et je vais venir la coudre. Voilà. Voilà, je passe mon aiguille au milieu. Je viens prendre la deuxième maille en faisant bien attention de ne pas défaire les autres mailles. Et ensuite, je sors mon aiguille dans la maille
d'après. Voilà. Je recommence. Je prends toujours la maille par en dessous. Et je fais pareil. J'ai fait 148 mailles pour avoir une bonne aisance. Donc il va falloir que je mette des mailles entre deux. Voilà, au lieu de piquer dans la maille d'après avec la petite vague, je la laisse sortir entre deux mailles. Je la fais sortir entre deux mailles. Voilà, je tiens bien mes points. Et je tire à chaque fois pour former un petit point. Et je ne serre pas. Voilà, je sors après. Voilà, ce tuto est terminé. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions sur la technique, sur des petites choses que vous n'avez pas compris, vous me laissez un message et j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.